Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, une vision du prince. Lisons Daniel 10 et versets 4 à 9. Qu'arrive-t-il à Daniel ici? Daniel 10, versets 4 à 9. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Tandis que Daniel décrit son expérience, il est difficile d'imaginer la splendeur éblouissante de ce qu'il voit. Cette apparence humaine, Daniel 10, les versets 5 et 6, rappelle le Fils de l'homme décrit dans la vision du jugement céleste. Daniel 7, le verset 13. Son vêtement de lin fait penser aux vêtements sacerdotaux. Lévitique 16, verset 4. Un aspect qui assimile ce personnage au prince de l'armée, décrit en lien avec le sanctuaire céleste. Daniel, le chapitre 8. L'or est également associé aux habits sacerdotaux en signe de dignité royale. Enfin, la comparaison de ce personnage aux éclairs, au feu, au bronze et à la puissante voix montre qu'il s'agit d'un être surnaturel. C'est quelqu'un investi d'attributs sacerdotaux, royaux et militaires. Ce personnage montre également des similitudes intéressantes avec l'être céleste qui apparaît à Josué peu avant la bataille contre Jéricho. Josué 5, les versets 13 et 14. Dans la vision, Josué voit le chef de l'armée du Seigneur. Chose intéressante, le terme hébreu traduit ici par chef, sar, est le même mot qui est traduit par prince, en référence à Michel de Daniel 10, verset 21. Mais le parallèle est encore plus net entre Daniel et Jean, qui ont reçu une vision du Seigneur ressuscité un jour de sabbat. Quelle similitude y a-t-il entre la vision qu'a Daniel du Fils de Dieu dans Daniel 10 et celle qui se trouve dans Josué 5, les versets 13 à 15 et Apocalypse 1, les versets 12 à 18? Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Apocalypse 1, les versets 12 à 18. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Selon Daniel, ceux qui sont avec lui s'enfuient de peur, et Daniel lui-même, sans force, s'écroule face contre terre. Il est tout simplement écrasé par la manifestation de la présence de Dieu. Cependant, malgré ses craintes immédiates, la vision de Daniel montre que Dieu est aux commandes de l'histoire. En effet, au fur et à mesure de la vision, nous verrons que Dieu donne à Daniel un tableau d'ensemble de l'histoire humaine à partir de l'époque du prophète jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Daniel 11 et 12. Si, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises dans Daniel, le Seigneur peut garder sous contrôle l'histoire humaine, que peut-il faire pour vos vies individuelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.